découvert, c'est les catégories. Alors comme vous pouvez le voir, vous l'avez peut-être déjà vu, tout a été complètement, vraiment totalement refait. On était dans une logique où en fait, on crée une catégorie quand on a ajouté un produit et ensuite on essayait d'organiser ces catégories en les chapeautant avec des super catégories. Bon, ça avait l'avantage de pouvoir démarrer très très facilement, mais c'était en termes de fluidité, ça coinçait un petit peu, et en termes de site aussi, de navigation sur le site, c'était pas suffisamment fluide à notre goût. Donc on a imaginé un système, donc on a fait plusieurs cas, plusieurs maquettes, et on s'est dit que le plus simple c'était certainement d'arriver à reproduire, on va dire, ce qu'on a sur l'explorateur Windows, pour ne pas les citer, avec cette arborescence. Alors la bonne nouvelle, c'est que donc tout le monde travaille dans cette nouvelle configuration, avec cette nouvelle configuration, cette nouvelle façon de faire ces catégories. Je vais vous faire une petite démo rapidement, mais le gros intérêt, c'est que pour les premium, on n'est plus limité à 2 niveaux. Là, j'en ai par exemple mis 4. Donc, on pourra augmenter simplement sur demande. Il suffit de nous le demander. On peut vous créer des niveaux supplémentaires. Alors, si je reprends mon site qui me sert de présentation là à chaque fois, j'arrive dans les catégories et je vois que là, voilà, j'ai 2 catégories. J'ai une catégorie audio et j'ai une catégorie le site, TV. Alors le site, il est là. Alors on le verra tout à l'heure, hein, mais je vais plutôt vous le montrer là. Voilà, j'ai deux catégories, on va dire. Alors c'est vrai que sur le site on les retrouve ici, audio et TV, hein, qui sont les deux sont ici. Alors on peut voir que pour TV par exemple, j'ai qu'un seul niveau, c'est-à-dire que j'ai TV, j'ai un petit 2 ici qui apparaît, et j'ai 2 produits à l'intérieur. Donc là, mon arborescence, elle est vraiment sur un niveau, j'ai catégorie et j'ai 2 produits à l'intérieur. Sur audio, en revanche, j'ai un petit 2 aussi, mais quand on va cliquer sur audio, on va voir que j'ai une sous-catégorie qui a été créée. Donc, j'ai pas non les produits, vous voyez, mais les sous-catégories. Alors, si je vais dans la catégorie, par exemple, la sous-catégorie système, là, je vais me retrouver avec 2 produits. Donc, 2 produits, donc j'ai catégorie, sous-catégorie, 2 produits. Donc là, j'ai une architecture sur 2 niveaux. L'arborescence, vous voyez, elle est bien sur 2 niveaux. En revanche, si je vais sur ma catégorie enceinte, ici, je vais avoir un nouveau niveau, donc sous-catégorie. Donc j'ai bien ma catégorie principale audio, ma sous-catégorie enceinte, et dans enceinte, j'ai 2 sous-catégories, enceinte sans fil, enceinte Bluetooth. Et là, quand je clique dans enceinte sans fil, je me retrouve avec 3 produits, et dans enceinte Bluetooth, je me retrouve avec un produit. Donc vous voyez, il suffit simplement de créer ce niveau. Et le gros intérêt, c'est quand on se met à l'écran, et ben vous voyez que si je vais sur tous nos produits audio, tout de suite je vois que enceinte, j'ai 2 sous-catégories derrière, et système, en revanche, je vais me retrouver directement avec les produits. Donc si je vais ici sur enceinte, je clique sur enceinte, voilà, je vais avoir mes 2 sous-catégories qui apparaissent ici. Vous voyez, si je rajoute celle-ci, voilà, je vais avoir, et si je rajoute enceinte sans fil, donc je vais avoir l'ensemble des produits. Donc beaucoup plus simple en navigation, puisqu'avant tout était précoché dans les filtres. Là maintenant, on a vraiment un système d'arborescence et de choix de niveau. Alors elle se manipule en plus très très facilement. Vous voyez, par exemple ici, je veux créer une 3e sous-catégorie. Il suffit de cliquer sur créer une catégorie, pardon. Je vais créer la catégorie, je sais pas, enceinte, appelons enceinte. Je la valide, voilà. Et là, j'ai créé, vous voyez, alors il y a encore rien dedans. Donc si je vais dans enceinte sans fil, je vais prendre par exemple celles-ci, qui sont des enceintes filaires, et je vais décider d'aller les placé dans enceinte. Et là, je me retrouve, voyez, avec enceinte. Alors, chose intéressante également, c'est que je vais pouvoir organiser, voyez, comme ça. Et là, donc, quand je range mes produits, il y a un petit pictogramme qui apparaît. Ça veut dire qu'ils sont classés. Même chose pour mes catégories. En fait, je peux les changer de place. Donc, le gros intérêt de ça, c'est qu'en fait, souvent on nous le demandait, mais est-ce que je peux ranger, classer mes produits, etc. Bah oui, maintenant vous pouvez le faire. Et ça se fait très simplement en sélectionnant l'élément et en le glissant et en le déplaçant là où on veut le mettre. Alors, même système de fonctionnement qu'auparavant, une catégorie dans laquelle il y a des produits ne peut pas être supprimée.
Alors, je fais un tout petit aparté sur cet aspect catégorie vide parce que j'ai eu quelques remarques depuis qu'on l'a mis en route où effectivement, de temps en temps, une catégorie qui n'a plus de produit va rester et vous ne pourrez pas la supprimer. Alors, rien de grave, simplement signalez-le-nous dans le cas où ça arrive. C'est que cette catégorie a déjà été utilisée, avec un code promo ou avec un produit qui a été commandé, auquel cas elle est en base et elle n'est pas supprimable par vous en fait. Donc en fait on fait ça prudemment. Donc il faut juste nous le signaler quand il y a ce type de modification ou de demande et on réagira assez rapidement pour vous la supprimer. Dans un cas comme ça, le mieux c'est que vous la mettez tout en bas pour qu'elle se voit le moins possible et vous nous faites un petit message. Voilà. Alors le transfert c'est à 99% on va dire bien passé. À savoir, alors je vais me remettre sur l'écran. Donc le transfert c'est bien passé, c'est-à-dire que de l'ancien système au nouveau système. Dans certains cas, ça a désordonné un petit peu les catégories. Ne vous en veuillez pas. C'est pas que notre faute quand même. Alors surtout si vous aviez des catégories de type autre, etc. Donc là, ça c'est un peu ça c'est un peu perdu. Donc il vous les a remis au même niveau que le niveau du dessus. Donc ça peut avoir des conséquences où ça se mélange un peu. Il suffit, comme vous m'avez vu, là vous prenez la catégorie, vous la glissez, vous la déplacez, vous les réorganisez, et là c'est tout se passe bien derrière. Alors petite chose également, parce que j'ai eu des cas sur des merceries. Quand vous manipulez vos produits, vous les ordonnez, on est limité à l'écran à une charge, à 100 produits qui s'affichent. Donc au-delà de 100, il y a un blocage pour des questions de performance. Ça veut dire que si dans une catégorie vous avez plus de 100 produits, il est intéressant de sous-catégoriser, parce que même d'un point de vue navigation pour l'internaute, il s'y retrouve un peu difficilement, donc il est intéressant de réorganiser. En revanche, vous n'allez pas pouvoir le faire aussi simplement que ce que je vous ai montré là tout à l'heure, puisqu'on sera limité à 100 produits. Donc il faudra passer par la gestion des produits classiques et aller produit par produit modifier. Alors jusqu'à nouvel ordre, puisque bientôt on aura des fonctions qui permettront de travailler travailler en masse en fait beaucoup plus rapidement. Alors c'est vrai que ça fait longtemps qu'on en parle, mais c'est pas simple. C'est pas simple parce que ça nous demande vraiment de modifier les fondamentaux, enfin vraiment la structure de base pour que déjà tous les sites actuels puissent évoluer vers une nouvelle fonctionnalité sans qu'il y ait de désordre, et ensuite que cette fonctionnalité soit vraiment le plus simple possible. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le front que les internautes voient, il y a le mid que vous voyez, et il y a l'admin pour nous où il faut que ça soit. Donc voilà, c'est 3 développements à chaque fonctionnalité. Donc c'est toujours beaucoup de travail, et on sous-estime toujours le temps qu'on passe parce que surtout Jérémy, c'est prêt et puis il trouve pas ça assez convivial et pas assez simple, et voilà. Donc c'est monsieur simple chez nous, donc il faut que ça à chaque fois, donc et quand c'est pas assez simple, c'est recalé. Donc il nous a déjà recalé les catégories, c'est très compliqué. Voilà, mais bon là a priori c'est vraiment hyper sympa. Pour faire un petit point aussi sur la partie référencement naturel, la partie SEO comme on dit. Le fait d'avoir les multicatégories, ça permet aussi aujourd'hui de mieux ranger les produits, donc ça va vous servir en termes de côté pratique un peu pour vous déjà, de savoir un peu vos produits, où les retrouver. Évidemment pour l'internaute, c'est très important de pouvoir naviguer, de savoir choisir assez finement ses produits. Mais il faut voir le troisième acteur dans tout ça, c'est Google, faut pas l'oublier. Et Google, lui, plus il va avoir des pages produits qui sont sur des produits similaires entre guillemets, qui vont être regroupés dans des sous-catégories pertinentes de son point de vue, plus il va donner derrière de poids aux produits en eux-mêmes. Pour faire clair, si j'ai un site où j'ai, je sais pas moi, je vends des tissus et j'ai des tissus avec, je sais rien moi, des motifs égyptiens et que j'ai des tissus avec des motifs indiens. Évidemment, si j'ai une catégorie tissu ethnique et que je mets tout dedans, pour Google, c'est pas très pertinent parce que c'est vague.
Maintenant, si vous avez une catégorie qui s'appelle tissu égyptien, une autre qui s'appelle tissu indien, et dedans vous avez 10 produits dans l'égyptien, 5 produits dans l'indien, et ben de son point de vue, il va mieux comprendre derrière comment, de quoi parle le produit, puisqu'il va se dire bah tiens, ce produit-là qui est un tissu égyptien, sur la page produit ça parle de ça, et puis tous les autres copains avec lesquels il est lié dans la page du dessus. Il y a à peu près les mêmes mots. Alors en plus, ça va pas être exactement les mêmes, donc c'est encore mieux. On va rester dans des champs lexicaux un peu plus larges. Et là, il va comprendre encore mieux votre page produit, et du coup, il va la sortir encore mieux quand il y aura des requêtes d'internautes. Donc voilà, ça sert aussi à faire du référencement, de bien organiser le site. Il y a une vraie dimension SEO également sur la catégorisation. Alors si je reviens dans les catégories, alors vous le voyez juste en haut, hein, vous pouvez créer, donc le nombre de niveaux est indiqué ici. Donc par défaut... Non, ou pas. Non, je crois que tu as laissé le... On revient sur le truc. Ouais, alors attendez... Je suis toujours sur la caméra, pardon, j'ai cliqué au mauvais endroit, voilà. Donc je me remets sur l'écran. Donc en fait, vous le voyez ici, vous pouvez créer jusqu'à donc par défaut tout le monde est à 2 niveaux. Donc j'insiste, les premiums, vous avez la possibilité de nous demander 1 ou 2 niveaux supplémentaires. Alors ça faites-le si véritablement vous voulez réorganiser. S'il y a 10 produits et 3 catégories, ça sert à rien. En revanche, dès qu'on a une volumétrie de produits, enfin un nombre conséquent, et qu'on voit une organisation qui pourrait permettre de mieux comprendre la manière de retrouver un produit, ça a une véritable importance. Et pour vous en back office, parce que ça permet de beaucoup mieux, enfin de gérer beaucoup plus facilement, et pour l'internaute qui lui va naviguer aussi beaucoup plus facilement. Donc ça c'est